Bonjour, nous voici revenus à une nouvelle capsule. Et là, on est rendu fin avril. On commence à... On va y aller dans les serres, puis on va acheter une autre capsule sur les arbres. On veut que vous achetiez judicieusement. Je suis encore avec Éric Talbot, mon fils, qui est arboriculteur. Éric, je te pose des questions, OK? Imagine-toi que on s'en va, moi puis toi, acheter des arbres. Je ne connais pas ça, puis tu vas me conseiller. Éric, quel arbre il faut que j'évite le plus possible quand je regarde les branches? Ben, un arbre qui a des fourches aiguës qui sont refermées. Ça veut dire que tu as le tronc et tu as une branche qui est comme ça. C'est ça. L'arbre, il y a eu un stress. Puis, en tout cas, quand les troncs ils vont pousser entre eux autres, ils vont se pousser comme ça. Puis l'eau, elle va ruisseler entre les deux. Il va y avoir un début de pourriture et éventuellement, il y a une branche qui va partir. Donc, c'est des arbres qui vivent pas très longtemps Ouais, s'ils ne sont pas retaillés après. Normalement, c'est ça. Si vous les achetez, ce style d'arbre-là, ben, 4 à 5 ans après la plantation, il fait une taille de formation pour enlever tout justement les fourches qui sont potentiellement faibles. Donc, normalement, on essaie d'avoir un tronc principal et des branches 90 degrés. Ça, c'est l'arbre parfait. L'arbre parfait. Mais des fois, on s'entend qu'on ne le trouvera pas, là, mais ça. Si vous avez un arbre, de toute façon, le best, c'est de planter l'arbre. On ne le touche pas pendant 3 ans pour que son système racinaire se fasse et qu'il ne stresse pas pendant ces 3 ans-là. Pour que le système racinaire il se fasse tranquillement. Puis quand vous allez y faire un petit stress, là, il va être capable d'aller chercher les minéraux pour continuer à s'alimenter. Oui, d'accord. Éric, des fois, on voit que l'arbre est là, mais la tête a été coupée, puis là, il y a une autre tête qui est partie, est un peu de côté. Est-ce qu'il faut éviter ces arbres-là? Est-ce que ça fait rien? C'est quoi qu'on fait avec ça? Ben, c'est sûr qu'au niveau de la structure de l'arbre, on s'entend que là, le tronc n'est pas droit. Mais c'est pas une faiblesse en tant que telle, là, parce que vu que l'arbre est tellement petit, dans 6 à 8 ans, dépendamment de l'essence, la grosseur la vitesse qui pousse, ça ne paraîtra plus. Fait que, ça va avoir fait la nouvelle tête. C'est ça, c'est la nouvelle tête. C'est la même chose que si vous avez un arbre mature qui a une tête qui casse à cause d'un verglas ou quoi que ce soit, il y a moyen de refaire une tête. Fait que c'est pas grave. Là. Quand l'arbre est plus petit, ça paraît pratiquement plus en quelques années après. Éric, d'un fois, puis ça, on le voit assez souvent, un arbre que ça fait déjà quelque temps qui est à la pépinière, qui n'a pas été vendu, il est haut, il est gros, mais les racines sortent par les trous en dessous du pot. Tu sais, on dirait qu'il va aller se planter tout seul, pauvre petit. On achète ça ou on l'évite. Tu sais, des fois, on est attiré par la grosseur de l'arbre. C'est plus important d'avoir un système racinaire qui a un peu moins vécu de stress. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est parce que cet arbre-là, il a tellement stressé dans ce petit espace-là que quand vous allez le transplanter, le stress va être énorme pour lui. Fait que oui, vous pouvez prendre une chance, mais vous êtes bien mieux d'avoir un arbre que son système racinaire, il est en mode relax, mettons. L'arbre, il est confortable dans le pot. Quand vous allez faire la transplantation, vous allez avoir plus de chances de réussite. Là. Et la question que tout le monde veut savoir, Éric, je veux planter un gros arbre et je suis attirée pour acheter un arbre, tu sais, qui ont comme une jute, là, puis que tu manœuvres avec une mini-pelle, parce que je veux tout de suite l'avoir gros. Est-ce que, si je regarde qualité-prix, là, est-ce que c'est bon d'acheter un gros arbre ou c'est mieux d'acheter plus petit, puis à la longue, il va pousser, il va se faire, puis il va rattraper l'autre quand même assez rapidement? Perdez pas votre temps à acheter des gros arbres. Puis encore là, ça dépend. Là. Si vous avez un budget énorme, allez-y. Mais c'est les villes qui vont acheter ça surtout. Là. Un arbre que vous allez acheter le triple du prix d'un plus petit, dans 5 ans, si vous avez mis une bonne taille de la mycorhize, il va l'avoir peut-être même rattrapé. On s'entend qu'on n'est pas à l'année près. Puis surtout quand vous faites ça, ben dites-vous que le trou il est 2 fois plus gros que la motte. Fait que vous allez avoir un trou. Puis vu que c'est pas manœuvrable à bras, c'est de la machinerie et autres. Ça veut dire qu'au niveau environnemental, on ne s'aide pas trop. On ne s'aide pas trop. Et la dernière question, Éric. Quand je regarde un arbre, puis que je lève le pot, puis que ça sent la moisissure, le pot sent la moisissure, est-ce que ça fait absolument rien, ou je vais, ou... Tu
tu sais, il y a comme une odeur là, de vieux fond, disons-le, de vieux fond. Ouais, ben c'est ça, c'est comme avec une femme, hein, quand que vous sentez proche. Non, regarde! donc, on peut dire... On touche pas. Ou on lave le système racinaire. Sortez-le du pot. Lavez les racines avec une bonne eau, puis plantez-le dessus. Là, oui, vous allez être normalement correct, mais si ça sent pas trop bon... Il y a trop de champignons. La majorité du monde vont dire qu'on ne touche pas à ça, là, mais... Oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il y a de la moisissure sur les racines. On y touche pas. Et Eric, pour ceux qui ne savent pas, tu as dit plusieurs fois le mot mycorhize. Qu'est-ce que la mycorhize? La mycorhize, c'est un champignon qui va aider l'enracinement. C'est-à-dire, à chaque fois que la racine elle va le toucher, elle va se multiplier par 4, 5. Que son système racinaire va aller beaucoup plus rapidement versus de la poudre d'os qui ne marchait pas trop. Puis si vous le laissez normalement, oui, ça se peut qu'il va survivre sans problème. Oui. Mais on s'entend qu'on se donne beaucoup une chance avec ce champignon-là qui ne coûte pas grand-chose. Puis encore là, vous n'avez pas besoin d'une grosse quantité. Là. Vous allez le mettre dedans la bonne taille que vous allez mettre, vous brossez ça, puis vous mettez l'arbre là-dessus, et c'est parti. Là-dessus, on espère que moi et Eric, on vous a répondu à plusieurs questions. Moi, je dirais peut-être juste une affaire. Les arbres que vous plantez, il y en a qui vont mettre des poteaux de fer, des sellettes et autres et autres. Si vous êtes ou qui vendent beaucoup, mettez-en. Sinon, mettez-en pas parce que la majorité du monde, ils les oublient. On vient pour faire une taille de formation ou une taille haute. La sellette est rentrée dans l'arbre. Quand on fait des abattages, des fois on coupe et nos chaînes ils brisent. L'arbre se fait blesser énormément. C'est une béquille, ça. On ne laisse pas ça. Là. C'est ça. Normalement, 3-4 ans après, à moins que vous soyez au gros vent, enlevez-les. Puis il y a bien des fois, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. Chez nous, j'en mets même pas. Je mets de la bonne terre, puis j'en remets la terre que j'avais. Fait que la terre est pesante avec, il y a tout le temps un petit peu de roche. L'arbre ne bougera pas. On y va intelligemment. C'est pas normal que l'arbre se fait blesser par cette sellette-là, des sellettes en plastique, que l'arbre est rendu qui déborde tellement qu'il se fait étrangler. Ça, là, on en voit trop souvent, là, malheureusement. Voyez-vous, nous aussi, on a le cœur tendre en arboriculture. Là-dessus, lâchez pas, choisissez le bon arbre, puis vous allez être conquis de voir une cour avec des arbres qui poussent bien. Bye bye!